Ado, j'étais assez vénère comme gamin. J'étais pas politisé, mais j'étais vénère. Et d'un coup, en fait, ça a commencé à me mettre vraiment en colère. J'ai commencé à me dire, mais c'est quoi ce monde de merde? C'est quoi ce truc-là? C'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi moi, par exemple, moi je bossais, ma femme aussi elle bossait, elle travaillait. Un jour, ma femme elle va pour rendre je sais plus quel examen, alors qu'elle bossait à côté et en fait le prof, en gros, il l'avait sanctionné parce qu'elle travaillait. Comme elle avait été absente à un certain nombre de cours, il l'avait sanctionné, il lui avait enlevé des points. Enlever des points, pourquoi? Parce que t'es trop pauvre pour pouvoir te payer ton appart sans bosser à côté. Et là, d'un coup, tu vois, il y a un truc qui, tu commences à dire, mais non, ça va pas. Ça va pas. Et en fait, au lieu d'un sentiment de dépression, d'écrasement, comme j'avais toujours senti, justement, cet absurde dans le capitalisme, ce truc, tu vois, ah, mais ça n'a aucun sens, ça n'a pas de sens et tout, machin et tout. D'un coup, tu vois, la colère, ça réveille un truc. Ça réveille la révolte, ce que Camus appelle la révolte. Du coup, je vais vous l'expliquer avec les mots de Camus parce qu'il l'a mieux dit que moi. Mais à ce moment-là, moi, je le comprenais pas. C'est un sentiment de colère, de rage. Et d'un coup, en fait, le système, ouais, dans un sens, t'es dedans et il t'oppresse parce que tu peux pas t'en émanciper totalement. Mais comme t'es vénère et que tu commences à résister et à lutter contre, bah tu trouves un sens. Les choses, elles commencent à avoir un sens. Là où elles avaient zéro sens au départ parce que t'étais toujours en tractation avec un avenir bizarre et flou, là d'un coup, ça devient une espèce de lutte, quoi. Ce qu'explique Camus, en gros, c'est que cet espoir du bonheur qui nous maintient toujours dans le futur, cet espoir du paradis ou un truc comme ça, la réponse à ça, c'est se révolter. C'est la phrase de Camus, je l'avais écrit celle-là, j'avais prévu mon coup, mais j'avais écrit il a écrit l'homme refuse le monde tel qu'il est sans accepter de lui échapper. Par exemple, moi j'avais ce truc du ah ouais, mais un jour moi je quitterai la société, j'irai vivre dans un camion, j'en aurais rien à foutre, nanana, machin. Et arrivé à un certain moment, je me suis rendu compte, mais en fait, je continuerai à être totalement dans le système, totalement dans les mêmes dynamiques d'oppression et je vivrai toujours dans la même chose, quoi. Je ne m'émanciperai pas en suivant ce chemin-là. C'est pas un chemin d'émancipation parce que le chemin d'émancipation, c'est de refuser le monde et de le lutter contre, quoi. Et c'est pas lutter contre le monde d'aller faire son tour de camion, de fuir pendant un temps et puis finalement d'y retomber. Je connais trop de gens qui l'ont fait pour y croire, quoi. Hein. Et donc du coup, la proposition de la révolte, c'est en gros, tu refuses la croyance, tu refuses le faux espoir du capitalisme qui est cet espoir creux qui te dit vas-y, plus tard. Vas-y, il y aura quelque chose maintenant, etc. Et t'affrontes la vie, quoi. Tu dis, mais c'est pas une bagarre au sens viriliste, tu vois, c'est juste un moment, tu prends la vie, tu la regardes et tu l'observes, quoi. T'es Sisyphe qui pousse le caillou, mais tu sais que tu pousses le caillou. T'es pas là, je vais pousser le caillou en haut et ça va s'arrêter, machin, etc. Tu sais que tu pousses le caillou et t'essayes, en fait, de refuser l'existence passive et machinale du truc, quoi. J'insiste, c'est pas, tu quittes ton travail, tu fais le tour du monde et tout, ça, c'est une crise de la quarantaine, c'est pas de la révolte, quoi. Hein. En gros, tu sais que tu peux pas sortir de l'aliénation du système, mais tu essayes de toutes tes forces de construire des espaces de résistance au sein de l'aliénation. Tu essayes de réinventer le monde dans lequel tu es, quoi.